Vu que je dois tourner une facecam et que j'ai vraiment... Je suis très ric-rac au niveau du timing et tout ça. Si elles vont être en retard cet été, ouais. Vu que je suis très ric-rac au niveau du timing. On pourrait faire une vidéo facecam, c'est-à-dire qu'on fait une vidéo... Alors j'avais pensé les préjugés, mais ça a été fait, on va me dire, ah tu copies, machin, rien à foutre. On fait une vidéo sur les préjugés, vous me dites les préjugés, je vous réponds. Mais en live, tu vois. Alors, préjugé numéro 1, tu mens sur tout et tout le temps. Oui, bah... En fait, je suis censé faire quoi avec des préjugés? Je suis censé y répondre, les débunker, me défendre, dire non... Parce qu'avant, on est dans le cadre d'une vidéo YouTube, du coup, vu que je vais récupérer ce live pour en faire une facecam, vu que je suis un gros flemmard. D'ailleurs, il y en a un qui m'a posé la question, tu vois. Du coup, bah, le problème, en fait, c'est qu'au niveau du mensonge, quand tu colles une étiquette à quelqu'un, après, c'est très difficile de s'en défaire. C'est un peu ce qu'on appelle la mauvaise réputation, hein. C'est valable depuis la nuit des temps, ça commence à l'école, etc. On te fout une sale réputation, et plus les gens en parlent, et plus ça te colle à la peau. Le problème, en fait, avec le fait de mentir, c'est que il faut quand même se rendre compte que je parle énormément. Je suis quelqu'un qui parle énormément. Vlog et tout ça en live, faut quand même comprendre qu'il y a genre 30 minutes de vlog, plus derrière 1 heure de live par jour, plus une facecam. Donc forcément, avec tout ce que je raconte tous les jours en vidéo, il peut arriver parfois que je me trompe, ou il peut arriver parfois que je me mélange les pédales. Et je pense que ça peut très vite être assimilé comme du mensonge, certaines approximations où des fois je me trompe carrément, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est très facile de venir dire tu mens alors qu'en fait me suis juste trompé, tu vois. Préjugé, numéro 1, c'est bon. Tu es raciste. Non, je suis pas raciste. Alors j'ai jamais caché le fait que j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup mon pays. Voilà, je suis pas. En fait, le problème en France, c'est que dès que tu dis que t'aimes bien ton pays, t'es tout de suite forcément raciste. Moi, j'ai dit non. J'ai dit le problème, c'est que on peut tous vivre ensemble sans aucun problème. On peut tous s'entendre sans aucun problème. N'importe quelle origine, n'importe quelle religion, n'importe quel ce que tu veux, du moment où il y a du respect, en fait. Voilà, c'est tout. Donc non. Puis en plus, Laura, elle a beaucoup d'amis issus de plein de communautés différentes et ça serait couillu, quoi. Mais non, je pense pas être raciste, non. Après, j'ai pu être parfois un petit peu, ça j'en avais parlé en vidéo, j'ai pu être parfois un petit peu agressif envers certaines personnes parce que derrière il y avait aussi cet effet de groupe et cet effet de masse de haine, etc. envers moi, tu vois. Donc forcément, j'ai pu réagir un peu spontanément. Tu es sale? Bah non, je suis pas sale. L'autre jour, je disais à Laura, je bossais dehors, j'ai dit ah putain, je commence à sentir la transpiration. Elle m'a dit non, tu sens l'homme en fait. Je dis oui, mais j'aime pas sentir la transpiration en fait. Elle m'a dit mais c'est bon, c'est ok, calmos quoi. Donc non, je suis pas sale, je me lave tous les jours, je mets du déo tous les jours, je me brosse les dents tous les jours, je me nettoie l'anus tous les jours, voilà. Préjugé, je lis au fur et à mesure, hein. Tu es fainéant. Non, après, oui, je suis quelqu'un qui reporte facilement les choses, ça je peux pas dire le contraire. Par contre, fainéant dans le sens où j'aime pas bosser ou quoi que ce soit, non, je pense pas que ça me caractérise. Je pense pas. Après, moi en fait, mon problème c'est que dès qu'il y a quelque chose qui me paraît impossible ou compliqué à faire, ça me démoralise assez vite et pourtant, une fois que je m'y mets, j'y arrive très bien, tu vois. En direct live demain soir, Macron? Ah d'accord. Je dois dire d'où ça vient et démentir, d'accord. Tu es complotiste. Oui, bah alors ça c'est l'attaque actuelle, tout le monde attaque là-dessus. T'es complotiste! Dès que tu remets en fait en question des chiffres ou des propos de notre saint gouvernement, t'es forcément complotiste. C'est un peu comme les haineux qui m'aiment pas et qui me traitent de menteur à longueur de journée, et qu'en fait leur seule défense c'est que je mens. Dès que je dis quelque chose, c'est forcément faux et c'est forcément un mensonge quand ça ne leur plaît pas. Et bah c'est pareil avec l'histoire du complotiste. Alors oui, je pense que je suis quelqu'un qui remet en cause énormément de choses qu'on nous dit, nous raconte ou qu'on veut nous faire croire. Oui, je pense que si être complotiste c'est se poser véritablement des questions sur notre pays depuis des centaines d'années, sur des choses qui se passent au quotidien. Alors oui, peut-être que je le suis. Cependant, je suis pas dans l'extrême, voir le vaccin, c'est du 5G, c'est pour contrôler notre esprit, etc. Voilà, je tombe pas dans des... Et puis voilà, ceux qui pensent ça, ils pensent ce qu'ils veulent, je critique pas. Moi, ils disent c'est de la 5G, le vaccin c'est pour contrôler les esprits. Moi, je pense pas, voilà. Je suis pas dans cet extrême-là non plus, tu vois. Tu es un dickeneck. Peut-être. C'est pas à moi de le dire. Hein. Préjugé, tu es égocentrique. Oh, je pense que pour faire ce métier, il faut une part de narcissisme. Je pense qu'il y a une part de narcissisme normal, que tout le monde peut avoir. Par contre, égocentrique, je pense pas. Enfin, je sais pas, je suis pas objectif pour dire ça, mais non, je pense pas. Tu es gourmand. Oui, voilà, ça c'est pas un préjugé, c'est une évidence.
Préjugé, tu manipules Laura. Alors, bah ça c'est bien parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que avant, j'étais un soumis, je fermais ma gueule. Ensuite, je suis devenu un manipulateur pervers narcissique. Ensuite, je suis devenu un soumis de nouveau qui vit grâce à Laura, qui a obtenu une maison en location grâce à elle, etc., etc., etc. Ensuite, je suis devenu un gros bâtard avec Laura. Je suis trop méchant avec elle, machin, etc. En fait, il faudrait savoir. Parce qu'un coup, je suis le manipulateur, un coup, je suis soumis. Un coup, je suis manipulateur, un coup, je suis soumis. Un coup, c'est grâce à elle que j'ai ça, un coup, c'est elle qui vit à mon crochet, tu vois. Il faudrait juste se décider, parce que ça change d'avis tout le temps. Nawel, préjugé, tu parles trop. Oui, je sais. Ouais. Moi, je suis d'accord. Oui, bah après, Sophia, tu sais, on peut faire croire tout ce qu'on veut en vidéo. C'est pour ça que, comme on en parlait encore hier avec ma mère, elle a failli marquer, elle m'a dit, j'ai voulu marquer sur le chat Twitch si vous saviez. Oh, si vous saviez. Tu es têtu. Ouais, oui, je suis assez têtu, je l'étais déjà, et je le suis toujours. Je suis quelqu'un d'assez têtu. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Là, la voix qui monte dans les aigus. Préjugé, tu es ingrat avec Laura. Ingrat avec Laura? Alors, quelle est la définition de ingrat, en fait, si vous voulez? Préjugé, tu votes pour Marine Le Pen, extrême droite, suite propos de ton ex sur Facebook. Alors, déjà, oui, j'ai voté Marine Le Pen en 2000... C'était en 2012, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, pour moi, il y a plus aucun parti politique qui vaut quelque chose, voilà. Après, le problème, c'est que dès que tu... Alors, personne ne vote Le Pen, mais elle arrive à avoir des super scores. Donc, au bout d'un moment, il faut que les gens, ils assument un peu leurs propos, voilà. C'est facile de dire, ah, il vote extrême droite, alors qu'en fait, il y a des centaines de milliers de personnes qui votent extrême droite et tout ça, mais maintenant je pense qu'on est mal barré et on aura beau voter pour n'importe qui, ça changera pas en fait. Tu étais fainéant à l'école? Oui. Ouais, j'ai jamais aimé l'école, j'ai jamais aimé le principe de l'école et tout, j'ai jamais aimé parce que j'aime pas qu'on m'apprenne quelque chose, je préfère l'apprendre de moi-même en fait, tu vois. Donc ouais, à l'école je foutais rien, je suis d'accord. En façon, tous mes bulletins c'était ça, peut mieux faire. Hein. Oui, voilà, faire passer pour menteur c'est trop facile, mais bien sûr. Tu serais pauvre. Bon, non, je crois pas. Je suis pas riche, je suis pas une vedette. C'est quoi la musique déjà? C'est quoi la chanson? Je sais plus c'est laquelle là. Je suis pas riche, je suis pas une vedette ou je sais pas quoi. Je suis pas riche, je suis pas pauvre. J'estime que en fonction du travail que je fournis, je gagne bien ma vie. Maintenant, ça fait 1 an et demi que je suis pressé comme un citron, hein, quotidiennement, avec des choses et tout, hein, des trucs que vous savez même pas Voilà. Mais j'espère que ça va bientôt se finir. Tu es déterminé. Oui. Ah oui. Tu es fier. Oui. Oui, parce que je pense qu'au bout d'un moment, sans prétention aucune, j'ai le droit, en fait, je peux prendre du recul et me dire, bah putain, ouais, quand même, j'ai quand même tenu le coup, tu vois. Tu es abstentionniste. Bah écoute, non, par principe, je comprends l'abstentionniste et je pense que le vote blanc et l'abstention devraient être pris en compte dans les chiffres, mais je suis perdu, en fait. Clairement, je suis perdu parce que si tu creuses un peu et tu lis un peu l'histoire de France et tout, pas l'histoire qu'on te raconte forcément à l'école, mais essaie de lire d'autres choses aussi, des historiens, etc. Tu te rends compte que en fait, il faudrait vraiment un très gros changement, en gros. Et c'est pas en changeant la tête au pouvoir que ça va véritablement changer les choses. Tu as 3 t-shirts et 2 pantalons et tu as du mal à acheter des vêtements pour toi. Tu le fais que quand ils sont troués de partout. Alors, je les fais que quand ils sont troués de partout. Oui, c'est vrai que j'aime pas faire du shopping. Je trouve que c'est chiant. Ouais, je reçois un appel d'une pub, je pense. J'aime pas faire du shopping et tout, ça m'énerve. Maintenant, pour être honnête, j'ai 3 pantalons, j'ai 3 jeans et en t-shirt, je dois en avoir peut-être une dizaine maintenant. Parce que j'ai les AKR, j'ai 3 t-shirts AKR, 4 t-shirts AKR, j'ai celui-là, j'ai le Space Fox, et j'en ai un autre, donc j'ai 7 t-shirts, et puis en pull, j'ai 2 pulls, voilà. J'ai pas beaucoup de fringues, et ça me va très bien, en fait. Tu es une personne entière, et quand il y a quelque chose à dire, tu ne peux pas se taire, mais si tu sais que ça va être préjudiciable. Oui, après, ça dépend. Je suis peut-être différent en vidéo qu'en face, je ne sais pas, mais ouais, peut-être. Oui, il y a beaucoup de votes de mécontentement pour l'extrême droite, je suis d'accord. Préjugé, tu t'occupes peu de des enfants. Après, ça, c'est les critiques qu'on fait, et je suis pas objectif en disant non, je suis pas d'accord. Après, je pense qu'on peut toujours plus s'occuper de des enfants, mais j'estime que, en comparaison de comment mes parents étaient avec moi, surtout ma mère, je trouve que je passe beaucoup plus de temps avec mes enfants que moi j'en passais avec ma mère, si tu veux. Préjugé, tu ne te remets jamais en question. Ah bah alors, c'est tout le contraire, hein. Je pense pour les gens qui me suivent depuis 1 an et demi, je pense qu'ils... Tu sais, au début, quand j'ai commencé à remettre beaucoup de choses en question, ça a été très brutal, hein, la remise en question de plein de choses quand j'ai rencontré Laura et tout ça, de découvrir quelqu'un qui a pas du tout la même façon de voir les choses et tout, tu te remets beaucoup en question. J'aurais pu avoir l'effet inverse, c'est-à-dire me braquer et dire non, je changerai rien. Mais quand j'ai commencé à me remettre en question et tout ça, les gens ont commencé, il y en a beaucoup qui ont commencé à dire c'est qu'une image, il fait juste ça pour l'image et tout. Voilà, les gens ils pensaient tous que c'était pour l'image et tout. Et les gens qui me soutenaient diront bah vous verrez bien dans 1 an si c'est toujours pareil. Et je pense que non, je passe mon temps à me remettre en question. Après il y a des choses sur lesquelles je resterai fermé parce que pour moi non, mais il y a des choses pour lesquelles
seul, je veux me remettre en question. Ouais. Préjugé, tu as tendance à te disperser. Ah oui. Ouais, grave. Tu es têtu et tu es courageux. Alors têtu, oui, et courageux, je sais pas, peut-être, ouais. Oui, les préjugés, c'est des choses que les gens ils disent, c'est pas forcément ce que vous pensez, attention. Hein. Tu as un besoin d'extérioriser les injustices qui te tombent dessus. Alors, comme je l'ai dit, putain, des fois, on en parle avec Laura ou ma mère, ou peu importe, et on se dit, si on pouvait parler, si on pouvait... Là, c'est une abonnée que j'ai répondu l'autre jour, elle m'a commencé à me blablater plein de trucs, ouais, j'ai constaté ça, et j'ai juste répondu abonné en disant, si tu savais à quel point on aimerait tout balancer, si tu le savais. Et si c'était le cas, mon Dieu. Oh. Donc ouais, les injustices, on aimerait bien, hein, mais malheureusement, c'est pas toujours possible. Oui, je comprends Clémence, je comprends. Hein. Tu as une force de caractère indescriptible et tu ne t'apitoies pas sur ton sort, tu as toujours l'avant. Oui, alors c'est ce que le psy m'a dit. Le psy m'a dit, on a tous, comment il m'a dit ça on a tous des névroses. Voilà, merci chérie. On a tous des névroses, c'est normal. Un deuil, une perte, quelque chose de difficile qui a été vécu, etc. Crée des névroses. Les névroses, elles sont normales, les névroses. Et comme il m'a dit, vous êtes névrosé, c'est normal, avec ce que vous avez vécu et tout. Et c'est vrai qu'il me l'a dit. Mais franchement, et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé en étant le plus objectif possible. Et ça, je vous le jure, sur la tête de mes enfants, je n'ai pas influencé, j'ai pas essayé de dire que j'étais un super-héros ou quoi que ce soit. J'ai juste raconté les faits de ce que j'ai vécu pendant 15 ans. Et comme il a dit, vous avez un sacré mental d'acier parce que plus d'une personne à votre place aurait sombré dans une dépression vraiment extrêmement profonde. Mais voilà, je suis fier, oui, je pense que j'ai un mental assez costaud. Je pense que j'ai un... Et tout le monde me le dit, mes amis et tout ça, quand je raconte des détails ou des anecdotes, etc., il y a beaucoup de gens qui disent, mais comment t'as fait pour pas péter un plomb? Bah, je suis comme ça, c'est tout. Préjugé, tu as un mauvais feeling avec Léo. Un mauvais feeling avec Léo? Non, je pense qu'on a des affinités différentes avec chaque enfant, sans compter l'amour. Attention, je parle pas d'amour envers les enfants. Je pense qu'on a des affinités différentes avec chaque enfant. Typiquement, Théo, j'ai une affinité particulière parce que Théo, c'est un enfant qui n'avait pas été prévu, qui n'a pas été voulu par... bah voilà. Et c'est vrai que moi, je me suis beaucoup accroché à Théo parce que je sais qu'il manquait de l'attention ou il manquait peut-être d'un côté plus que de l'autre, il manquait de cette joie ou de ce bonheur qui soit là. En gros, j'ai pas envie d'être péjoratif dans ce que je dis, j'ai pas envie qu'on vienne m'attaquer en disant ah t'as te compte de ce que t'as dit et tout, mais je pense que le constat il est facilement faisable et du coup c'est vrai que Théo j'étais plus proche de lui vis-à-vis de ça. Mais après c'est des questions d'affinité en fait, de synchronisation, c'est pas des questions d'amour ou quoi que ce soit. Donc non, c'est pas un mauvais feeling avec Léo, mais c'est différent en fait. La relation je pense est différente avec chaque enfant. Ma mère a une relation différente avec ma sœur, avec moi, etc. Tu vois. Je peux avoir une apparence dure et froide, mais au final à l'intérieur tu as un grand cœur et t'es sensible. Ah oui, je pense que je suis quelqu'un de très sensible. On me dit souvent qu'on a l'impression que je suis une gonzesse en fait. Que je réfléchis comme une nana. Femmes ont trop d'influence sur toi en bien ou en mal. Comment ça t'es femme? Je refais la question. Tu es très impatient et tu précipites toujours les choses quand tu as un projet en tête. Oui, c'est vrai. C'est 100% vrai, 1000% même. Ah, tu plais énormément aux femmes. Non, pas du tout. Et je m'en fous. Lidvin34, tu prends plus soin des autres que de toi. Bah, je prends pas beaucoup soin de moi en fait, donc c'est pas compliqué de dire oui. Je suis pas toujours d'accord avec toi sur un tas de trucs, mais je te félicite d'être honnête, notamment sur ce que tu as dit sur 2012. C'est une grande qualité d'assumer. Moi, je vois pas pourquoi je le cacherais en fait. Aucun intérêt à de mentir à un psy. Bah, si, peut-être pour faire une attestation contre quelqu'un d'autre, alors qu'il t'a jamais vu, par exemple. J'en ai fait l'expérience. Préjugé, tu fais une dépression. Je me suis beaucoup posé la question, mais je pense que non. Je pense que non, et j'anticipe beaucoup trop mon état d'esprit pour ça, je pense. Je pense pas, non. Tu es une femme en or, oui, c'est sûr. La résilience, c'est la capacité à se confronter, à surmonter les chocs, oui, tout à fait. Titoun, préjugé, tu es radin avec tes enfants. Ah, je sens d'où ça vient, cette remarque. Je sens que il y a eu de l'achat de console, apparemment. Non, radin, non. Non, bah regarde, Laura, elle m'a dit, j'ai besoin de fringues pour les gosses. Elle m'a dit, tu veux que je m'en occupe? Je dis, bah vas-y, occupe-toi, je lui ai filé ma carte bancaire. Elle m'a dit, combien? Je dis, ce qu'il faut. Voilà, je m'en fous, je payerai le prix qu'il faut. Donc non, non, je pense pas être radin avec les enfants, pas du tout. Je sais pas ce qu'ils pourraient penser ça, parce que je m'achète des trucs, oui, mais les enfants, ils manquent de rien, en fait, tu vois. Ils manquent de rien, les enfants, ils ont un ordinateur ultra puissant, portable, que j'ai rafistolé, que j'ai remis en route pour eux, pour qu'ils puissent jouer à Fortnite, machin. Ils ont une Xbox qui est là, ils auront des tonnes de bouquins. Quand un enfant me dit, j'ai besoin de ça, vous pouvez demander à Laura, d'ailleurs, des fois, on en parle, hein, où elle me dit, arrête de leur acheter toujours ce qu'ils veulent. Il me dit, ah bah, je pourrais avoir ça, bah, je vais pas attendre, je vais aller acheter le truc, tu vois. Donc, non, je pense pas être radin. Léo a une place compliquée dans la famille, car il arrive à... Alors, le problème, oui, c'est vrai que Léo, il y a un petit souci.
aussi, c'est que bah il lui a été dit qu'il n'existerait pas si Gabriel était né. Alors moi il me l'a répété encore une fois dans la voiture l'autre jour, il m'a dit mais moi j'existerais pas si Gabriel était né. Je dis arrêtez avec ça, on peut parler de Gabriel, c'est pas tabou, hein, on n'est pas tabou vis-à-vis de ça, cependant l'important c'est de se focaliser sur 4 enfants qui sont en vie et qui ont besoin d'attention immédiatement, voilà. Donc je dis à Léo, tu ne peux pas savoir, tu n'en sais rien, tu sais pas de quoi la vie aurait été faite si ça avait été le cas, dans tous les cas, je t'interdis de dire ça, t'as pas à dire que tu existerais pas, quoi. OCNQ, tu as déjà été au bord de tout balancer par énervement? Oui, bah bien sûr, mais combien de fois Laura elle me dit non? Là il y a des trucs, la vidéo d'hier où je parle de Léo qu'il a entendu des trucs, en fait vous le savez pas, mais j'ai coupé au moins 3-4 minutes de vlog. Il y a 3-4 minutes que vous verrez jamais, où je me suis un peu énervé et tout ça, et j'ai tout zappé. Oui, ah ouais, Lisa Lev, je suis d'accord avec toi sur ces trucs. Tu es assez rancunier, c'est loup? Non. Non, je pense pas être quelqu'un... Bon, après, ça dépend. Ça dépend des personnes. Mais non, je pense pas être rancunier. Non. Je pense pas être rancunier. Il faut arrêter avec les conneries, quoi. Tu grignotes souvent? Oui. Tout à fait. Je fume plus. J'ai refumé quelques cigarettes, là je vais être honnête avec vous, j'ai refumé quelques cigarettes juste comme ça pour me détendre un peu. Et comme j'ai dit à Laura, bah en fait j'ai pas envie de recommencer, j'ai pas envie de racheter un paquet, j'ai pas envie de refumer 30 clopes par jour, 30 clopes par jour et tout, ça m'intéresse pas du tout. Donc je fume juste quelques-unes pour le principe, parce que là à ce moment-là j'avais envie de me détendre un peu, mais ça m'a pas donné envie d'en refumer plus. Ouais, c'est un live qui sera en replay sur YouTube. Oui, je suis d'accord avec toi, OCNQ, donc c'est vrai qu'on a dû beaucoup discuter avec lui, parce que quand il nous a balancé ça, il était revenu chez nous du coup pour une semaine, il nous a balancé ça, on était là. Préjugé, tu es casanier et antisocial. Alors casanier, ouais, grave, je suis casanier, ça c'est vrai. Après, asocial, alors pas antisocial, hein, c'est pas pareil. Asocial, ouais, je suis assez sauvage quand je connais pas les gens, c'est vrai. Tu ne veux plus faire d'informatique, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas envie de retourner dans un métier informatique pur et dur. J'aime bien l'informatique, c'est une passion, ça m'intéresse, mais retravailler là-dedans, ça m'intéresse pas. Genre refaire du réseau informatique, contrôleur de domaine, serveur NAS, machin et tout ça. Tout ce qui est réseau informatique, gestion de réseau, de parc informatique, non, fini. Non, je veux plus du tout, je veux travailler en solo déjà. Donc non. Préjugé, jaloux dans le couple? Non, pas plus que ça. Je peux, si, parfois je peux être jaloux et tout ça, mais soit je vais pas le dire, soit je vais pas le montrer, ou alors je vais lancer des petites remarques ou des choses comme ça, mais je pense pas être excessivement jaloux, quoi. Après, tu seras malheureusement toujours associé à ton passé, ta relation passée. Oui, bien sûr. Bah oui. Mais après, ça, c'est les gens, c'est pas moi. Es-tu quelqu'un qui se surestime, c'est loup? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Du tout. Non. Non, au contraire, je me sous-estime plus, à mon avis, et c'est pour moi une manière de me protéger aussi. Le fait de me sous-estimer, c'est une manière pour moi de pas me mettre des attentes beaucoup trop hautes comparées à mes capacités, à mon avis. C'est pour ça que des fois je dis « Ah mais ça je serais pas capable de le faire, ça j'y arriverai pas » ou quoi que ce soit, parce que du coup si j'y arrive, bah je considérerais ça comme un exploit et je préfère considérer ça comme une réussite plutôt comme un acquis. Parce que à te surestimer, en fait, tu vas prendre tout pour acquis. C'est-à-dire tu te surestimes, donc t'estimes que tout est acquis, tu vois. Donc non, parfois je peux être sûr de moi sur certaines choses, mais de là à me surestimer, je sais pas, tu vois. Tu t'inventes une vie, achat immobilier, projet. Bah non, je m'invente pas une vie. Alors des fois, je parle de choses qui ne sont pas concrètes ou qui ne se passeront pas avant très longtemps. Ça arrive, oui, parce que je suis très excité, etc. Donc je dis pas le contraire. Mais après, inventer une vie, ah non, pas du tout. Non, je suis pas dans le mensonge. Enfin, Laura peut vous le confirmer. Préjugé, tu ne finiras pas ton livre. Si, je le finirai. Ah, si. Préjugé, tu aurais du mal à vivre seul. Non, pas du tout. Non, je pense pas que j'aurais du mal à vivre seul. Vous savez, si on en a déjà parlé en vidéo avec Laura. On a emménagé ensemble parce que c'est un concours de circonstances qui a fait que cette possibilité s'est amenée à nous. Et compte tenu de notre relation, etc., on s'est dit, ok, tu vois. On était ok avec ça tous les deux, mais on aurait pu continuer à vivre chacun chez soi, et moi vivre tout seul, moi ça m'aurait pas posé problème. Hein. Préjugé, tu es macho. Moi macho, j'aime bien rigoler de ça, j'aime bien en rire, du machisme et tout ça, parce que ça me ressemble pas. Après, le problème avec le machisme, c'est comme le féminisme et tout ça, c'est à quel niveau tu peux dire que quelqu'un est macho? Parce que je vais dire que oui, il y a des métiers qui sont peut-être plus adaptés à des hommes et des métiers qui sont plus adaptés à des femmes, même si les deux sont capables de faire chacun les deux métiers sans problème, il y a quand même des métiers qui sont potentiellement plus adaptés à un homme, tu vois. Bah oui, ça fait partie de mes idées, et pourtant je suis pas macho derrière, c'est juste une question de
de l'homme, quoi, si tu veux, de l'humain. Je confirme, il parle juste trop rapidement. Préjugé, tu n'aimes pas qu'on te contrarie, tu penses avoir toujours raison. Bah, je crois que personne n'aime être contrarié, en fait, déjà ça. Qui aime être contrarié? Quelqu'un qui vient en disant non, t'as tort, et t'es là, oh, j'adore, merci de dire que j'ai tort. Parce que tout le monde n'aime pas être contrarié. Après, je pense toujours avoir raison. Ouais, oui, je pense souvent avoir raison. Oui, ça c'est vrai. Et ce qui se rapproche du deuxième préjugé, est-ce que tu es très pédant? Oui, oui. Et ça, je l'ai dit à Malone, parce que il me ressemble beaucoup. La seule différence, c'est que lui, il travaille bien à l'école et moi, je foutais rien. Mais j'ai dit à Malone, lui et moi, on partage un peu le même style. Et j'ai dit, c'est un peu le fait d'être très pédant, donc très prétentieux, si vous voulez. Oui, je pense que je le suis et je l'ai toujours été. Et je le disais déjà quand j'étais au lycée. Au lycée, il y en a plein qui me disaient, t'es prétentieux parce que tu dis connaître ça, et je dis oui, c'est vrai. J'ai toujours assumé ce côté prétentieux. Et je suis ok avec ça, moi, hein. Je suis ok avec moi-même, hein. Si ça dérange des gens, c'est pas mon problème. Tu es trop rentre dedans, ou plutôt très calme. Chérie, tu peux... Qu'est-ce que t'en penses de cette question? Et t'es quelqu'un de beaucoup trop gentil. En fait, le problème, et je parle de manière générale, il semblerait, selon de nombreux reportages que j'ai pu voir sur la perversion narcissique, c'est que les victimes des pervers narcissiques sont généralement les personnes qui sont les plus gentilles, les plus sensibles, et qui ont vraiment ce besoin d'attention et ce besoin de se rendre utile et tout ça. Ça dépend des fois, on va dire, voilà. Non, alors, habituellement, je suis d'un tempérament calme. Quand Laura et moi on s'engueule, moi, je gueule pas, rien, voilà, je m'en fous. J'ai pas envie d'hausser le ton ou quoi que ce soit. Je suis plus à... laisse pisser, tu vois. Par contre, contrairement à il y a quelques années... Des conflits extérieurs, en conflit extérieur avec d'autres personnes que mes proches et tout ça, ouais, je peux être très, là, je peux être rentre dedans. Je crois que, ouais. La place de la femme, c'est à la cuisine. Préjugé, tu es pro du dégoût et de la haine vis-à-vis de ton ancienne relation. Oh, dégoût de la haine. Non, comme j'ai dit, j'ai 4 beaux enfants, je ne peux de toute manière pas regretter. Tu ne peux pas regretter quand tu as 4 enfants. C'est inimaginable de regretter d'avoir eu 4 enfants, tu vois, parce que forcément ça inclut le fait de regretter d'avoir eu 4 enfants. Ouais, avec les autres c'est autrement, ouais. Et du coup, après du dégoût et de la haine, beaucoup d'incompréhension de moi-même. Enfin, c'est moi-même. C'est pour ça que je suis allé voir un psy, parce que j'ai besoin de comprendre comment j'ai pu faire, comment j'ai pu accepter. On dit toujours l'homme l'homme tue, la femme rend fou, tu vois. Et bah c'est exactement ça. Et je voulais comprendre comment j'ai pu avoir cette force d'esprit, tu vois. Préjugé, tu regrettes d'avoir acheté le Q7. Tant que tu empêches pas tes filles de faire le métier, elles font absolument ce qu'elles veulent. Et je les encouragerai dans tout ce qu'elles veulent faire. C'est des fois, on va dire. Ouais, quand on est entre nous, ouais, c'est clair. C'est à la cuisine, là où on range les couteaux. J'ai vécu une personne comme ça pendant 12 ans, même après 5 ans de divorce, il arrive encore de m'excuser sans raison, ce qui m'énerve. Oh chérie, je pense que tu pourrais parler à Laura aussi, parce que l'homme tue, la femme rend fou, c'est notre faute. Mais j'ai pas dit que c'était votre faute, j'ai dit que c'était juste une... En fait, c'est juste une citation. Calme-toi, Marie-Soleada. Détends-toi, on t'a rien fait de mal, je ne t'ai pas agressé, je n'ai pas agressé les femmes, rien du tout. Détends-toi, je te sens un petit peu... Tu vois, préjugé, Nini te paye tout. Bah si c'était le cas, je vais en dire tant mieux, hein, c'est que c'est possible. Mais non, Nini paye pas tout, j'ai mon salaire et tout ça. Alors oui, elle a aidé, ça je veux pas dire le contraire. Hein, forcément, ça peut rendre service. Comme moi, j'aiderai mes enfants plus tard s'ils ont besoin. Préjugé, le Q7 va encore rester longtemps au garage. Non. Ouais, c'est ça, Julien Elia. Moi, c'est pour ça que je suis allé voir un psy. Moi, j'avais besoin de comprendre comment j'ai pu faire, comment l'esprit humain peut faire et tout. Tu vois, et le psy m'a dit, en fait, vous êtes pas là pour aller mieux, hein, vous êtes là pour avoir des réponses à vos questions. Je fais exactement. Je veux dire. Demain, il y a un truc en mécanique qui m'échappe, je vais pas aller demander au boulanger, je vais aller demander à un mécanicien. Tu vois, quand je suis allé voir le Q7 là avec Léo la semaine dernière, j'avais des questions mécaniques, je suis pas allé demander au boulanger une chaîne de distri, pourquoi ça peut arriver, tu vois. Forcément, tu vois. Donc non, je pose des questions aux gens, et bah la personne la plus à même de comprendre le fonctionnement du psyché, bah c'est un psy, tu vois. Donc je suis allé voir un psy. Si demain, je sais pas, je saigne à chaque fois que je vais aller au chiottes ou quoi que ce soit, bah je vais aller voir un médecin, je vais pas aller voir le boucher. Donc voilà, c'est logique. Préjugé, tu as revendu le Q7 en pièces détachées. Non, j'ai pas revendu. Ni saisi, ni revendu, ni récupéré par un tiers, ni rien du tout. Tout va bien. Tu ronfles comme un tracteur. Bon, c'est pas à moi de le dire si je ronfle, mais oui, je pense que je ronfle. Voilà, c'est le préjugé du moment pour le permis, tout ça, mais ça m'étonne pas et je ne doute pas d'où ça vient ou quoi que ce soit. Mais non, vous inquiétez pas pour ça non plus. Moi, ça me fait rire en fait parce que c'est comme si les gens ils vivaient chez moi en fait. Et il y a plein de trucs qui se passent, il y a plein de trucs que vous savez pas, il y a plein de choses qui se passent aussi en background, comme j'aime bien le dire, des choses positives et tout, mais qu'on ne parle pas forcément en fait. Tu es trop dépensier, tu gères mal ton argent. Non, je pense pas être trop dépensier ou gérer mal l'argent, c'est juste que bah je me fais plaisir et je compte pas, c'est sûr. Après maintenant c'est un peu plus Laura qui gère. Préjugé, tu ne pourrais pas vivre sans internet pendant 24 heures. Grave. Préjugé, tu as demandé la garde exclusive pour ton seul confort. Alors, m'en parlais avec Laura hier soir.
parce que on était dehors, on était en train de fumer et tout. Et je disais à Laura, je connais des gens qui ont divorcé. Le mec a les enfants un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Ça ne choque absolument personne. Personne n'est choqué. C'est limite normal. Le père, il voit ses gosses sur un week-end sur 2, moitié des vacances. Non. Moi, je fais la demande de garde exclusive suite à comme je dis, des choses extrêmement graves, des choses pertinentes, des choses qui ont été retenues, des choses qui ont été concrètes, hein, malgré tout ce qu'on peut vous faire croire. Pour mes gosses, parce que je pense à eux, pour leur avenir, quitte à prendre l'entière responsabilité de leur éducation, de leur santé, de leurs activités sportives, de leur développement personnel, de leur développement social, de leurs relations, de leur adolescence, à m'en occuper. Alors quand je dis tout seul, c'est avec Laura, bien évidemment, mais en tant que papa, hein, je suis prêt à endosser cette responsabilité importante, et là ça choque tout le monde. Je le fais ça pour mon confort. Mais ceux qui disent que je demande la garde exclusive pour mon confort, c'est ceux qui n'ont même pas un enfant, je suis sûr. Qui ne savent pas ce que c'est d'avoir un enfant, 2, 3, 4, 5. C'est du travail tous les jours, c'est du stress, c'est de l'angoisse, c'est de la tension permanente, c'est des remises en question, c'est plein de choses. Donc à aucun... Non, c'est moi qui ai toqué. À aucun moment, tu peux te permettre de dire que tu demandes une garde exclusive pour le confort. Aucun moment. Je trouve ça tellement puéril de dire ça, en fait. C'est des gens, c'est des gosses qui disent ça. Ils se rendent pas compte du boulot que c'est, en fait, d'avoir des gosses. Oui, c'est moi qui ai toqué sur le bureau. Non, mais... J'aurais pu... Mais... J'aurais pu... refuser la garde alternée, ne garder que la garde exclusive, mais à mon désavantage, un week-end sur 2 à moitié des vacances, payer ma pension tous les mois, et puis, tranquille la vie, hein. Je fais ce que je veux, jamais les enfants, machin, j'aurais pu. Voilà. Préjugé, vous êtes une meilleure famille recomposée. Je sais pas, ça va moi le juger, mais en tout cas, on est bien comme ça. Préjugé, tu fais des partenariats même pour des trucs que tu n'as pas utilisés. Ah non, généralement j'utilise tout ce que je teste. Hein. Là, on m'a contacté. Alors je vais vous dire, je vais être honnête avec vous. Pour faire une collab, je vais refuser aussi. J'arrive pas à l'en refuser en ce moment. Je vais vous lire le mail. On me contacte en me disant bonjour Adrien, c'est où? Bonjour, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu serais intéressé à discuter d'une coopération avec un. C'est c'est un produit innovant qui permet aux gens une tranquillité d'esprit lorsqu'ils remplissent leur déclaration d'impôt. C'est un logiciel en fait qui remplit ta déclaration d'impôt tout seul ou je sais pas quoi, un truc sur téléphone et tout. Mais en fait, bah non, j'ai pas envie de faire la promo de ça parce que je n'ai absolument aucun retour là-dessus. Je n'ai pas d'avis, je sais pas ce que ça donne, je ne sais pas d'où ça vient, j'ai pas envie de faire la promo d'un truc où même moi je suis pas convaincu du truc, tu vois. Bah voilà. Préjugé, tu préfères tout faire toi et tu as du mal à déléguer. Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup de mal à déléguer. J'ai beaucoup de mal à déléguer parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à déléguer à des salariés que j'ai eu, bah ça s'est mal passé en fait. L'univers de l'hiver. Après Banque de France, n'était-il pas difficile de gérer un compte à débit différé? Alors, ça n'a pas été tout de suite le cas. Ma carte de crédit, donc moi j'ai une carte de crédit. J'ai j'ai 2 cartes de crédit en l'occurrence. Une Visa et une Mastercard. Et au Luxembourg et en France, j'ai une Mastercard à crédit aussi. Au début, ouais, je me suis dit, oulala, ça va être galère à gérer parce que tu sais, en fait, tu payes, mais c'est pas débité tout de suite. Alors, t'as une visu sur ce qui va être débité. Mais du coup, tu dis toujours, ah, mais c'est bon, c'est le mois prochain. Et en fait, c'est une habitude à prendre après. Donc, ça, tu es contre le pass sanitaire. C'est vrai. Je suis contre le pass sanitaire, j'ai signé la pétition contre le pass sanitaire. C'est ça me fait flipper, j'ai gardé les restrictions, je trouve ça plus rassurant. Oui, après c'est une façon de gérer, hein, je dis pas le contraire. Ça peut être un casse-gueule, le crédit. Après, le truc c'est que moi, avec mes comptes au Luxembourg, quand j'ai pris ma carte bancaire et tout, elle m'a dit carte de crédit ou carte de débit. Ça sert à rien, moi. J'ai dit, bah, d'office, on donne une carte de crédit. J'ai dit, bah, donnez-moi une carte de crédit, alors je m'en fous. Et puis après, j'ai un an après, du coup, avec mes revenus et tout ça, elle m'a dit, bah, si vous voulez, on peut vous commander une carte de crédit Gold et tout ça. J'ai dit, bah oui, il y a plus de garantie, le plafond, il est plus haut, machin et tout. Donc, j'ai pris une carte de crédit au luxe. Et en France, pareil, j'ai une carte de crédit aussi. Le Gold aussi, parce que s'il y a besoin d'assurance ou autre, bah, je me dis que c'est toujours ça. Préjugé sociétal occidental, si tu veux, il y a d'autres cultures où il n'y a pas de différence. De quoi? De toute façon, le live va bientôt se terminer, mes chers amis. Je vais monter cette petite vidéo, le mettre en replay. Je trouve que c'était super intéressant. Vraiment très très intéressant comme live. Comme ça m'évite de faire une facecam en plus. Il y a des avantages comme pour les chèques, pour les locations. Ah non, par contre, les chèques, c'est débité tout de suite. Hein. Ah, moi, j'ai pas reçu le mail comme ça, moi. C'était sympa. Après, voilà, et moi, je sais que je plais pas à tout le monde, et je suis ok avec ça. C'est ce que j'ai dit à Laura tout à l'heure, je sais pas, elle regardait un TikTok ou autre, et quelqu'un qui a dit « Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde ». J'ai dit « ça, c'est sûr. Ouais.
Moi, je m'en bats les couilles. Ouais, ça a aidé à faire une vidéo, j'avoue. Bon allez, je vous fais des bisous, merci à tous d'avoir été là. Passez, tu as une sainte barbe, mais ça c'est pas un préjugé, c'est une évidence. Bah si, j'ai un chéquier moi quand même. Même si j'ai une carte de crédit, j'ai un chéquier. Allez, des bisous, passez une bonne journée, allez voir le vlog, tout ça, tout ça. Tu agresses les caissières et fonces en bagnole. Ouais, grave. Ouais, 10 fois même. Allez, passez une bonne après-midi. Adios amigos.